אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט לרבנו הקדוש כנסת עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן מפי שמחה נחמן וממן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. בוקר אור, בוקר טוב à tous, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya. On a vraiment, quand je préparais ce shiur, on a dans les parachutes de Bereshit tellement d'enseignements, tu sais plus de quoi parler tellement il y en a. Baruch Hashem. Alors on va essayer Bezrat Hashem de toucher quelques points de la paracha de Vayera, mais surtout c'est des enseignements de moussar, de vie qui sont vraiment très importants. Et on va essayer, on va étudier ce matin le Esh Moharan, et aussi on va étudier l'écouter à la de Rabbi Nathan, pour essayer d'entrecouper les deux enseignements et essayer de prendre quelque chose avec nous aujourd'hui dans la valise. Bezrat Hashem, chaque jour c'est un nouveau jour. Alors, Bezrat Hashem Siyata Dishmaya, dit le Esh Moharan. Vous savez que la paracha de la semaine commence juste après la Brit Mila de Abraham Avinu, et avec le fait qu'il va être maintenant assis à l'entrée de la tente et vouloir recevoir les invités. Il dit comme ça, il dit Abraham, au nom du Midrash, il dit Abraham Amar le Eliezer. D'abord Abraham il a dit à Eliezer, son évêque, son serviteur, d'aller chercher des ochim dehors. Eliezer alach lechapes veo omer en ochim. Il est parti, il a dit il y a pas d'ochim. Haolam nisraf merov chom. Le monde entier, il est en train de nisraf, il est en train de suffoquer de la chaleur. Hashem otzi kazo shemesh. Hashem il a sorti un tel soleil aujourd'hui. Kol haolam nisraf. Tout le monde il est en train de suffoquer. Ken anashim metu. Il y a des gens qui meurent. Hayom im yesh 45. Aujourd'hui s'il y a 45, maintenant il y a 45 degrés dehors. Il y a des gens ils s'effondrent tellement il fait chaud. Hashem otzi chama, et je vais vous dire pourquoi il rapporte ce midrash avec tous les superlatifs qui le composent. Hashem otzi chama mi nartika. Vous savez que ça c'est connu que Hashem il a enlevé la clipa qui est autour, l'écorce qui est autour du soleil pour laisser le soleil agir à sa pleine force. Et Zehaya Esh Geinam, c'est le feu du Geinam, même si le feu du Geinam, je vous l'ai déjà expliqué beaucoup de fois, c'est un feu spirituel, mais ici c'est juste pour donner une image. Afechad lo yatsa achutza, personne ne sortait dehors. Abraham Avinu yotse achutza, Abraham Avinu il sort dehors. Afechad lo yotse va Abraham yotse, personne ne sort mais Abraham il sort. Abraham betoch achom hu lo margish et achom. Abraham, dans la chaleur, il sent pas la chaleur. Hu lo margish shum davar, il sent rien. Il sort dans cette chaleur extraordinaire. Il te sort dans un soleil où personne ne peut sortir. Mais d'abord, il envoie Eliezer. Donc il y a deux personnes qui sont sorties dans cette chaleur-là. Il y a Eliezer et Abraham. Eliezer, il n'a pas trouvé personne. Alors, maintenant que vous avez appris c'était quoi les conditions, il vous a mis la scène. Maintenant, il donne un autre enseignement. Il dit que les tzadikim, de façon générale, ils n'aiment pas manger tout seuls. Chaque fois ils essaient de trouver quelqu'un qui vient manger avec eux, quelqu'un qui n'a pas où manger, quelqu'un qui est un invité. C'est le minhag des tzadikim. Il va expliquer pourquoi. Ils ne mangent pas tout seuls. Pourquoi? Pour se rappeler toujours que Aochel lo shelcha. La nourriture c'est pas à toi. Ata lo ba ala bayit ala Aochel. Toi, même si c'est chez toi et tu l'as acheté, tu es parti, tu as fait des courses, tu les as préparées, c'est pas toi le ba ala bayit, ça ne t'appartient pas. Aïkar chez Tochal vetishba, l'essentiel c'est que tu manges et tu te seras rassasié. Yesh echad misken holech achav igia meshulach, veyesh adam she'en lo bayit. Il y en a qui n'ont pas de maison, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Les tzadikim vont les laisser comme ça dehors, ils vont manger. La nourriture c'est pas à toi. La nourriture comme tout le reste d'ailleurs. Mais c'est une façon pour les tzadikim de se rappeler que la nourriture c'est pas eux, c'est d'avoir des invités. Comme dit la chanson, la façon la meilleure pour être heureux dans cette vie, c'est de se considérer comme un invité. Toi tu es invité du Olam, tu es un invité, ça veut dire quand tu es invité chez les gens, tu fais pas n'importe quoi et tu jettes tes affaires par terre et tu fais le balagan. Non, tu fais attention aux choses. Tu es invité maintenant. C'est pas stam. Et maintenant quand toi tu viens et tu sépares la nourriture avec quelqu'un d'autre, parce que c'est une cadeau d'Hachem, Hachem il a donné, toi tu es juste l'envoyer.
La nourriture, elle appartient à toi, à Israël, puisque on sait que la Gdusha dans Israël, c'est elle qui est la source. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? On a fait un coup de retour. Je voulais régler voilà, l'image. Et en fait, ça nous a... Baruch Hashem, ça va pas de problème. Baruch Hashem. האוכל שיש לך בבית הוא שייך לכל ישראל. Même ce que tu as dans ton placard, ça appartient à tout Israël. הוא לא שלך בכלל, c'est pas à toi du tout. אתה צריך להתחלק עם עוד מישהו, il faudrait que tu sois capable de partager. Évidemment, à un premier niveau, la femme et les enfants, c'est aussi un partage, évidemment. Surtout les enfants après 6 ans. Après 6 ans, vous savez que normalement, il y a un minhag qui est même rapporté dans la halakha, que l'enfant de 6 ans et plus, quand il fait Birkat Hamazon, il devrait ajouter la bracha de Oreach, la bracha d'invité, de bénir son père et sa mère, de leur donner à manger. Comment il fait pour dire que les enfants ils soient bénis aussi? Non, il y a une spéciale de père et mère. Tu sais pas dans les horaires, il y a une spéciale de père et mère. Dans la plupart des sidorim, il y a. Veze aya minhag shel Avram Avinu. Et ça, c'était le minhag d'Avram Avinu d'avoir toujours des invités. Hu lo yachol le'echol bli ochrim. Il mangeait pas sans invité. Kvar hagiya aochat boker. Et maintenant est venu le temps de manger le petit déjeuner. Kechom hayom, dans la chaleur du jour, où Omer le'ezer avdo ani lo yoshev le'echol bli orer. Il dit à son serviteur, je vais pas manger avec 100 personnes. Je veux des invités. Omer lo en, il a dit, il n'y en a pas. Hine ani mistakel en afilu nemanim. Je dis, voilà, je regarde dedans, je regarde. Il n'est pas encore sorti. Il dit, il n'y a même pas des chameaux, même pas dehors, il n'y a rien. En bachutz klum, il n'y a rien dehors. Kazechom en klum. Il y a tellement de chaleur, il n'y a pas, c'est pas possible. Afilu nemanim. Même les animaux, ils sont pas là. Omer Avram le'Eliezer, l'er techapes, ulai bidyuk, misheu nitka bederer. Va chercher maintenant. C'est pas que tu me dis ça maintenant, que tu vois de chez toi et tu dis oh peut-être il y a personne. Non, va et tu vas chercher des invités. Regarde dehors s'il y a quelqu'un, regarde s'il y a quelqu'un sur le derrière, sur le chemin un peu plus loin. Va. Et on voit quand même Eliezer il sort, c'est quand même une mara. Il sort dans cette chaleur parce qu'Abraham il lui a dit Ata Eved, il a dit Ayechidi bechol haolam she'alach bachom hazeh ve'en adam. Il pashti ulai misheu et alef. Il a dit j'ai cherché, mais j'ai pas. Il est revenu. Il a dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Omer HaMidrash Rabbah, écoutez bien ce que dit le Midrash Rabbah. Chez Omer lo Avram, lui a dit Abraham à Eliezer En emuna ba'avadim. Il n'y a pas de foi chez les serviteurs. Tu sais pourquoi tu n'as pas trouvé? Parce que tu n'as pas de foi que tu vas trouver. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ata eved, ve'ata eved nish'arta eved. Tu es eved et tu resteras eved. Attends, mais il est sorti dans la chaleur. Il a respecté son maître. Il lui a dit ok. Il lui a dit ok, c'est bon, je vais sortir alors que personne ne sort. Je vais risquer ma vie. Et quand il revient, il trouve personne. Il dit t'as pas d'émouna, t'es un Eved et tu resteras un Eved. T'es un esclave et tu resteras un esclave. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il devient qui passe du niveau de esclave, même d'Hachem, et qu'est-ce que Hachem il veut pas qu'on reste au niveau d'enfant d'Hachem, c'est la émouna. Parce qu'on a fait tout le shiur dimanche, vous le regarderez tranquillement. C'est la émouna. Mais là encore, on a une preuve du Midrash lui-même qui nous dit tu sais pourquoi il dit à Eliezer, il lui dit tu sais pourquoi t'as pas trouvé? Parce que t'as pas d'émouna. Mais si t'avais de la émouna comme moi, tu aurais trouvé. Et regardez et on continue. Toi tu sais pas trouver des invités. Il a dit toi, il a été très dur, hein, dit le Midrash. Il lui dit toi tu sais pas comment amener les invités. Tu vas voir que bientôt vont venir des invités. Abraham il est sorti lui-même. Yardo ochim hashamayim, les invités sont descendus du ciel. Hashem gamarno, il a dit Hashem, ça y est, c'est bon, on a fini avec lui, c'est pas possible. Tzrichim leorid malachim bidmut ochim, on est obligé, dit Hashem, on est obligé de descendre des malachim, des anges, sous la forme de ochim. Il y a Abraham qui est sorti. Sa imuna, elle est trop forte, on peut pas, on est obligé. Ani orid ochim, afilo me hashamayim. Je vais descendre des ochim, même du Shamaïm, parce que maintenant il n'y a pas le choix. Hachem il dit j'ai pas le choix. Il y a un juif qui croit en moi, j'ai pas le choix. Ou alors, il est parti de chez lui jusqu'à Marat Amarpela. C'est le jour où il a trouvé Bisrout Zé à Marat Amarpela. Il a trouvé Bisrout qu'il est sorti, il fait chercher l'ochim. C'est le jour où il a trouvé, dit le Midrash, l'endroit où est enterré Adam et Chava, que personne ne connaissait avant. C'est ce jour-là. Et Fshar le Ta'er, Kama Avram Ratz Beotoyom, on peut dire combien
Combien Avram il a marché pendant cette journée-là. Chez Hachem Motzi Ama Minartika, qu'il faisait tellement chaud que le soleil il était sorti de son enveloppe. Vanachnu Motzi Beyom Shlishi la Mila. Et il rappelle qu'on est dans le 3e jour de la Brit Mila. Chez Tlechu Shene Bene Yaakov, qu'il rappelle que le 3e jour de la Brit Mila, dans un autre endroit de la Torah, les 2 enfants de Yaakov, qui sont Shimon et Lévi, ils ont réussi à tuer une ville entière. Mais pas n'importe quelle ville, une ville de Shrem, que c'était connu que c'était des guerriers. Et que c'était connu pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient même pas à bouger, tellement ils avaient mal. Eux, ils n'arrivaient pas à bouger. Et Abraham, il a fait des kilomètres jusqu'à Marat Marpella. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne sentait pas. Il sentait ni la douleur. Il va dire pourquoi. Il sentait ni la douleur, il sentait ni la chaleur. Tout ce qu'il voulait, c'était des ochim. Et il était tellement omnibulé, comme ces grands tzadikim, Rav Ovadia Yosef, on rapporte sur lui, ou le Rav Kanievski, quand ils vont chez le dentiste, ils ne sont pas gelés. Ils se mettent, ils commencent à lire une Gemara, ils sont dedans, ils enlèvent la Gemara, le dentiste il travaille, ils ne sont pas gelés. Ils sont dedans, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas rien, il n'y a plus rien qui existe. Abraham c'était la même chose, Abraham encore plus j'imagine. Il était omnibulé, je veux des invités. J'ai la émouna que ça va arriver, je veux des invités. Il était tellement omnibulé, il n'y a rien qui aurait pu l'arrêter. Jusqu'à Hachem il a dit, on est obligé, qu'est-ce qu'on va faire? Il va pas mourir ici, il faut qu'on y arrive. Il lui a dit, Chéné Yaladim, alors il a dit, Chéné Yaladim, ils ont toute une ville en une journée parce qu'ils étaient au 3e jour. Et c'était pas des gibors, ils étaient encore jeunes. Bon, c'était des gibors, mais ils étaient encore très jeunes dans leur vie, Shimon et Lévi. Une journée où ils ont réussi à tuer une ville entière. Et en plus, cette journée-là, il n'y avait pas le soleil comme Abraham. Et Abraham, lui, il n'y a pas de problème, il marche comme ça des kilomètres. Et grâce à ça, il a réussi à trouver Marat Marpella. Par son Messirot Nefesh, il a réussi à trouver Marat Marpella ce jour-là. Il fallait un grand Messirot Nefesh pour trouver Marat Marpella ce jour-là. Dans tout le monde, il y a des possibilités d'inviter des gens. Mahagdoula Azot, c'est regardez combien on comprend que si Abraham il était prêt à se sacrifier pour cette mitzvah, combien elle doit être grande cette mitzvah-là. Pour Abraham Avinu, on a vu le Messirot Nefesh qu'il a fait, le don de soi. Kol Tzahar Haya Messirot Nefesh, chaque douleur. Abraham Avinu Orid Lano et Koach, Abraham Avinu nous a fait descendre la force, les kayem machnasat ochim, de faire cette mitzvah-là. Bitnaim hakashim beyoter, quelles que soient les conditions difficiles que ça représente. Chez Shum Adam lo yachol lavo, ou la guide, que personne dans le monde après Abraham Avinu peut venir et dire Hatnaim sheli kashim milachnisat ochim. C'est trop dur pour moi de faire hatnasat ochim. Ata lo rotse, dis je veux pas. Yesh lecha cheshbonot, tu as dans la tête des calculs, c'est ton problème. Aval lo chez Efchar, ne dis pas c'est pas possible. Parce qu'Avraham Avinu t'a déjà dit que c'est possible. Et Hamila Efchar, cette phrase-là, Efchar, c'est pas possible, enlève-la de ta bouche. Ça n'existe pas. Dans les mitzvot, ça n'existe pas. Il va expliquer pourquoi. Efchar, les Hagiz. C'est pas possible de dire Efchar. Qui Avraham Avinu, qui est machnasat ochim, bekazé messirot nechav. Avraham Avinu, il a fait dans un tel don de soi chez les chol adam baolam. Pour que tout le monde entier, yesh kaet chok, les kayem achnasat ochim, pour qu'ils soient capables de faire achnasat ochim comme il faut, bechol matzav shebaolam, quelles que soient leurs difficultés, à l'aider à Messirot Nefesh à Avraham Avinu, grâce à Avraham Avinu. Amrou, bemidrash Shmuel, parachat tête, il dit dans Midrash Shmuel, Tane Rabbi Chia. Voici que Rabbi Chia dit Avraham, Yaakov, Moshe, Shmuel. La shon chiba ou le shon zeruz. C'est avec un comment on appelle ça? Un langage, merci, d'amour. Oui, hein? Zeruz, précipité et amoureux. Rabbi Eliezer Omer, Lo Uldorot, il dit Rabbi Eliezer à lui et à toute sa génération, et à toutes les générations, Endor chez Enbo Avram. Il n'y a pas une génération où il y a comme Abraham. Endor chez Enbo Yaakov. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas Yaakov. En fonction de la génération, évidemment. Endor chez Enbo Moshe. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas Moshe. Endor chez Enbo Shmuel. Il n'y a pas une génération où il n'y a pas Shmuel. Kol Adam Yachol ve Adam Chayav la min basé. Tout le monde peut et est obligé de croire en ce que je viens de dire. Pourquoi? Hari Akadosh, Masbir, le Hari Akadosh il dit
Chez Nafshot Tzadikim, que les Neshamot, les âmes des Tzadikim, Kosfot la Redet la Olam, ils veulent descendre dans ce monde. Olit Aber Bakaelu Nafshot, chez Machashivut et Atzman, les Agia les Dargatam. Et ils veulent se coller aux âmes juives qui ont la volonté de suivre leurs pas. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Shmuel, Aaron, ils veulent descendre dans ce monde. Leur âme veut descendre dans ce monde et se coller, faire un chibour avec la neshama du juif qui est prêt à suivre leurs pas. Nishmat Avraham be'atzma, la neshama d'Avraham elle-même. Au chelek, ou une partie, au nitzotz, ou une étincelle, mimena, de elle, yordim ou mitabrim be'oto adam, descend et se colle à cet individu-là. Chez Rotze liyot comme Avraham Avinu, qui veut être comme Avraham Avinu. Au fit om ha'adam hazeh mekabel kochot, et tout d'un coup, cet homme-là, il veut faire Ardasat Ochim. Il veut, et c'est difficile, et il a de la difficulté, et c'est compliqué. Il veut faire. Avraham Avinu, il est prêt à descendre pour lui donner la force de faire. Chez Hulo Hikir Otam, il va trouver des forces qu'il n'a jamais connues jusqu'à maintenant. À partir du moment où il a prouvé qu'il veut faire, que vraiment ça a été difficile pour lui, etc. Il a commencé à faire, et c'est une galère. Ouais, et là, je sais pas, il change la forme de la souka, il trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, il comprend pas, on lui a dit qu'il vient, il vient pas, celui-là il vient, celui-là il y a des histoires, il tient bon, il a le sourire, il veut faire, il reçoit des kochot. D'où ils viennent ces kochot? Les kochot c'est des shamas, mais il a la même neshama qu'hier. Dit ici le Esh'oran, non, au nom du Harizal, il reçoit une partie de la neshama du tzaddik qui est dans le ciel, nous faisait le mieux de tous les tzaddikim. Ardasat Ochim, c'est qui a fait le mieux dans sa vie? Abraham. Abraham, viens, donne-moi un itzot de toi, il a besoin, monsieur, ici en bas. Chez Ulo Ikirotam, il va trouver des forces qu'il n'avait pas avant. Chez le Chesed, de bonté. Chez l'Ahava, d'amour. Chez le Messirut Nefesh, de don de soi. Comment Abraham Avinu? Comme Abraham Avinu. Chez Adam, Rotse, Liyot, comme Abraham Avinu. Quand un homme, il veut être comme Abraham Avinu, Rotse, la Asot, Arnasat Ochim, il veut recevoir des invités. Rotse, ça c'est un exemple, les invités, mais dans chaque chose c'est comme ça. Rotse, la Asot, Chesed, il veut faire du Chesed. Aval, Hu Nimsa, Yom, Bador, Shel Yetzarim. Mais il trouve dans une génération où c'est extrêmement difficile, où les difficultés autant physiques que dans la tête et neshamatique, de force neshamatique, les gens ils sont fatigués. Déjà avec la famille c'est compliqué, alors si tu fais un Shabbat de 40 personnes, c'est pas comme il y a 100 ans. C'est vraiment compliqué au niveau des forces que ça prend. Qu'on est tellement dans un esprit étriqué, on n'a pas la force, on n'a pas la motivation de faire les choses. Vechulshot ou vilboulim, on est dans une situation, on ne sait pas, on ne voit pas les choses clairement, on ne voit pas la valeur de la mitzvah, on n'est pas motivé à la faire, c'est sûr, on ne voit pas la valeur. On a tellement de difficultés déjà dans la vie de tous les jours, tu te dis bon, Shabbat c'est au moins pour dormir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vois un invité comme ça et qui n'a pas au Shabbat où aller, bah, j'avance, c'est pas grave. Alors qu'Avraham Avinu était prêt à brûler au soleil pour le faire. Et c'est pas une remontrance, je parle pour nous, c'est une motivation, c'est pas une remontrance. Il dit c'est normal. C'est normal d'être dans cette situation-là parce que les kochot qui sont donnés à l'homme dans notre génération font en sorte qu'effectivement, on est face à ce problème-là. Mais il donne la solution. Il dit tu veux, et ben la neshama d'Avraham Avinu va descendre en toi. Hachem roé sharatson shelo chazak mikol haretzonot, et Hachem qui voit le cœur de l'homme et que le ratson il est dans le corps de l'homme. Et il voit que son ratson, il est plus fort, il est extrêmement fort, il est chazak, chez Kol Benedoro, il est plus fort que toute sa génération même. Avraham Avinu mechapes bechol dor leikanes bemisheu. Dans toute la génération, il cherchait quelqu'un à faire entrer chez lui. Et Avraham Avinu nirnas beoto adam sheetzo aretzonot achazakim beyoter. Et c'est Avraham Avinu lui-même qui cherche un homme qui a la même volonté que lui. Beoter la asot chesed, qui veut faire du chesed, liot comme Avraham, d'être comme Avraham Avinu, ונכנס בו כוחות על אנושיים, והוא לא יודע מה קורה לו. Et lui maintenant, il rentre en lui des forces extraordinaires que lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Lui-même, il ne sait pas. Et femme ou homme, la femme, c'est elle qui fait tout le qui prépare, etc. Si elle a la volonté, c'est sûr, maintenant il y a un truc. C'est que si l'homme il n'a pas la volonté, et la femme, si par exemple l'homme il a la volonté, mais la femme elle n'a pas la volonté, l'homme il est évident qu'il ne peut pas le faire sur le dos de la femme. Ça c'est évident. Toi tu as l'invité de recevoir.
Si c'est une mitzvah qui te concerne à toi, toi tu vas faire les choses et il n'y a pas de problème, c'est une chose. Mais Ardasat Ochim, c'est une mitzvah qui est commune. C'est évident qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait transmis son ratson à sa femme. D'abord, avant de commencer à inviter. Sa femme, elle voulait aussi. Elle avait le même ratson qu'Avraham Avinu. Donc si tu arrives maintenant à transmettre à ta femme ces ratsonot de Gdusha, et à prier pour que Hachem il te donne ces ratsonot de Gdusha, alors toi et elle, vous allez recevoir, toi de Abraham et elle de Sarah, les forces pour faire les choses. Et si bien sûr, c'est pas on parle d'une autre mitzvah que Arnasat Ochim, la tfila ou quoi que ce soit, alors tu recevras par exemple quelqu'un qui veut faire le shalom, il recevra Naron Cohen, il recevra une sauce de Neshama. Uldalek velarasot, veu nihya zariz ou baal koach. Et il était non seulement il va vouloir faire, mais il va vouloir faire avec zrizout, avec rapidité et avec une grande force. Veyesh lo savlanut. Et il aura du calme, de la sérénité. Veyesh lo oreach ruach, veyesh lo sechel, il aura de la tête pour parler et pour faire les choses correctement. Les chol davar, tout sera fait pour lui. Parce qu'il aura montré cette volonté extraordinaire. Les chol davar, les chol ki yu mitzvah tsarer kol kach arbet naim. Parce que pour faire une mitzvah, il y a tellement de conditions pour faire bien une mitzvah. Chez Yom en là, donc aujourd'hui on n'a pas. Lo et yeshuvadat, on n'a pas l'esprit tranquille. Lo kochot hanefesh, on n'a pas les forces de l'âme. Lo et savlanut, on n'a pas la patience. Lo et orech ruach, on n'a pas l'esprit tranquille. Velo et atzabim, velo et midot tovot, on n'a pas les bonnes midot, les bonnes mesures, les bons traits de caractère. On n'a pas tout ça. Il faut être clair avec nous-mêmes. On n'a pas. On n'est pas nos grands-parents, on est nos arrière-grands-parents. Mais on a nos ratson. On veut. Pourquoi on veut? Même c'est comme ça, je veux. Eh bien, si tu veux, on va te donner les kochot à travers une neshama supplémentaire. Kol adan tsarir, kedei lekayem davar katan beyoter. Qu'un homme, même s'il doit faire une petite chose, tsarir mamash arbet naim, il y a beaucoup de conditions. Kedei levatseya davar echad b'shtelmut, pour faire une chose parfaitement. Lo lechol et lo lechos, il ne doit pas être comme ça en train de s'énerver. Orecha ruach, etc., etc. Velazé zachu avot zachu lechol hasegulot. Les avot, ils ont par leur mérite, par leur travail, ils ont reçu ces ségoulottes là, d'être calme, d'être serein, d'avoir la tête tranquille, d'avoir la volonté de faire les choses. Les chol amidot et chol atzarir kedei lekayem et mitzvot, eux ils ont déjà fait le travail. Ouvrez gar shadam zocher lirzot, behemet, et quand la seconde qu'un homme il veut vraiment, ve'Hashem roeh sharatzon shelo zeratzon chazak, et Hachem il voit vraiment que c'est une vraie volonté, beotor beoto ador, dans cette génération, Avraham Avinu mechapes bechol dor. Avraham Avinu, depuis qu'il est parti de ce monde, il cherche dans toutes les générations, Mishéou lekanes kedei, un homme pour faire la misa. Parce qu'il faut comprendre qu'Avraham, pour Avraham Avinu aussi c'est un kiff. Avraham Avinu, il ne peut plus faire des mitzvot en haut. Et Avraham Avinu, il cherche. Qui c'est qui veut faire la mitzvah avec moi? Qui c'est, j'ai envie? S'il était prêt à mourir pour la mitzvah, t'imagines en haut combien il a les boules, il ne peut pas faire. Il veut, il dit qui c'est, dites-moi. En plus, en Eretz Israël, qui c'est qui veut recevoir avec moi? Qui c'est, s'il vous plaît, dites-moi. Qui a un peu de Redson? Je vous donne tout ce que j'ai, après je fais tout. Rien que vous veuillez m'accueillir. Kedei l'amshir lekayem mitzvot ba'olam hazeh, az zochim shetei haneshamot ha'elu litchaber. À ce moment-là, ces deux neshamot, ils sont zochés de se coller. Nishmat oto adam, la neshama de cet homme-là, nishmat Avraham Avinu, et la neshama d'Avraham Avinu. Avraham Avinu machnis bo et hakochot shelo. Et Avraham Avinu, il rentre en lui ses propres forces. Zenikra Aïbour, c'est ça qu'on appelle une union de Neshama. Aïbour Neshama. Il y a donc le côté Tachles, d'inviter des invités. On a vu autrefois le côté aussi de augmenter les plats, donc les gâteaux, etc., qui font partie de la Souda, ouais. Et qui sont aussi un kéli pour recevoir les Neshamot qui doivent, en l'occurrence le poisson, c'est un kéli pour recevoir les sadikim. Oui. Donc il y a un double. Il y a les deux, bien sûr. Double, Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est une autre mise. C'est la mise de Shabbat. Tu es en train de me dire, celui qui investit dans la mitzvah de Shabbat, il reçoit aussi des Neshamot. La mitzvah de acheter du poisson à Shabbat, de faire plusieurs plats, de l'herbot, d'augmenter les plats et les choses, c'est une mitzvah de Shabbat. Chaque mitzvah, elle a ce secret-là. Ce secret, c'est du Harizal. Et le Harizal, il ne se trompait pas, je vous le garantis. Et il te dit, chaque mitzvah a ce secret. Celui qui veut, d'où il sort les forces. Il les a pas. Il te dit, dans la génération, on ne les a pas, personne ne les a. Ça ne sert à rien de vous casser la tête. Personne ne les a. Alors si le gars, il dit, comme pour l'Aïdbo des doutes, il dit, j'ai rien à dire, alors j'y vais pas, ben tu vas jamais le faire, l'Aïdbo des doutes. Parce que tu n'auras jamais rien à dire.
Mais tu dis non, moi j'y vais. Après, Hachem fait ce qu'il veut. C'est tout. Moi je fais, après Hachem fait ce qu'il veut. Et bien Hachem, ce qu'il va faire, il va t'envoyer des mots de l'Aïd des doutes, ou il va t'envoyer la Neshama qu'il faut. Et c'est pas seulement que lui qui va t'envoyer, c'est le tzaddik en haut qui veut. Il veut être mechaber à toi. Il veut faire les mitzvot, il veut. Dis-moi, où est-ce qu'il y a un kéli pour que je rentre? Gam lot yernis ochim. Mais même l'autre, il a reçu des invités. Aval, comme ce que je vous ai dit, je vous ai précédé l'histoire avec la femme. Aval et Tabanot ou Zara, tout ça. Mais il a reçu des invités, il a sorti ses filles dehors. Zéata ou Tchelo, c'est une faute de lui. Ou la mad etzel Avram Avinu Achnazatorim, il a appris chez Avram Avinu que c'était bien de faire des invités. Ou ya Talmid Shelo Kamashanim, comme vous savez, il était Talmid Shelo, il était un élève chez lui plusieurs années. Ou la mad Achnazatorim, Beseder, d'accord, il a appris comment faire les invités. Avali Efshar et Akol Beyachad. Mais attends, tu peux pas faire comme ça. Si ta femme elle veut pas et toi tu commences à inviter, ça marche pas. C'est pas possible. J'ai pas dit que ça marche pas. Maintenant, si toi tu veux et tu convaincs ta femme et tu lui répètes, tu sais, j'ai envie de recevoir, et et elle est heureuse avec toi et tu lui as fait plaisir, etc. Alors si elle veut te faire plaisir, même en vérité, ça fait plaisir à Dieu, mais c'est pas grave, elle veut te faire plaisir à toi. C'est pas au début, même si c'est difficile des fois. Bah à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Elle va faire. Au début, elle va faire pour toi, après elle va kiffer si tu l'as fait kiffer un Shabbat, donc elle n'a pas fait la boniche pendant tout le Shabbat. Elle va kiffer le Shabbat, elle va vouloir refaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des étapes. Faut pas être bête dans la vie. Faut pas être comme Lot. Lot, il reçoit les invités, il sort ses filles. Ça marche pas. Tu comprends? Il y a une logique. Mais Abraham, il avait la logique. Mais une fois que tu as la logique et que tu as la volonté, ça marche. S'il pense comme Lot, alors ça sert à rien. Mais un homme, il doit savoir que c'est possible. Même si c'est pas aujourd'hui comment c'est possible, c'est possible. Si tu veux faire une mitzvah, tu sais pas comment c'est possible. Tu veux aller en Eretz Israël, mais tu sais pas comment c'est possible. Tu vois qu'il n'y a pas de parnassa, tu vois que c'est pas possible, tu vois pas de solution. Mais sache que c'est possible. Et tout ce qu'il faut, c'est vouloir. Et je suis sûr qu'il y a un tzaddik qui veut monter en Eretz Israël. Ouais, peut-être Moshe va s'attacher à toi. Il va monter. Oh non, il s'écrit que c'est un tzaddik qui a fait la mitzvah. Alors peut-être un grand tzaddik qui a fait la mitzvah. Rabbi Nachman, il monte en Eretz Israël. Je suis sûr qu'il veut remonter. Aval Ifsha, Ani od lo higati laze. Peut-être moi je suis pas encore arrivé à ça. Ani lo yoder er mekaimim, Ani je sais pas comment faire. Ani lo yoder er osimez, je sais pas exactement comment recevoir la mitzvah, comment faire la mitzvah. Aval Ifshar, mais c'est possible. Ani rotse, moi je suis pas un esclave. Moi je suis pas Eliezer, moi je suis un juif, moi je suis un Bnei Avraham. Je suis même plus qu'un Bnei Avraham, je suis un Bnei Avraham, un Bnei Yitzhak et un Bnei Yaakov. Je suis du plus profond de la sainteté. Ouais. Que le Zohar Matanachash, comme on a dit dimanche, il est sorti à chaque fois de Abraham par différentes fois et de Yitzhak par différentes voies avant d'arriver chez Yaakov. Pur, sans Zohar Matanachash, sans venin du serpent qu'il a introduit chez Adam et Chava. Donc moi je suis ça, je suis pas un Eved. Moi je suis Ma'amin. Et Ma'amouna, comme il a dit, qu'est-ce qui a fait que Eliezer il a pas réussi s'il n'avait pas des Mouna qu'il allait trouver des invités? Abraham Avinu, il n'y avait pas de ça fait que je vais trouver des invités. Hachem il se débrouille, c'est pas mon problème. Et Hachem il aime ça. Et quand il sait que c'est possible, Zot omeret hu mitpalel, ça veut dire qu'il prie pour ça. Verotse, il veut. Mitaberbo Abraham Avinu, s'attache à Abraham Avinu pour cette mitzvah particulière. Ve azu mekabel, et ta'ainaim, et maintenant il reçoit les yeux, ve alev, et le cœur, ve adat, et l'esprit, ve aseachel, et la compréhension de Avraham Avinu. Kol ma shetzarech lechol mitzvah ou mitzvah, afin de faire cette mitzvah là comme Avraham Avinu il aurait voulu la faire. Maintenant que j'ai parlé de ça, je ne veux pas sauter dans un autre sujet, il y a un super autre sujet après, mais ce sera peut-être l'année prochaine. Alors, ou peut-être Shabbat, on verra. Alors, je vais essayer d'expliquer avec vous pourquoi on est dans cette situation-là. Maintenant, on a trouvé, je vous ai commencé par la solution. Normalement, on aurait dû faire l'inverse, mais c'était tellement beau de commencer par là. Je voulais vous donner d'avoir l'énergie, d'avoir la solution. Maintenant, et Rabbi Nathan, il explique, écoutez à la route, pourquoi on est khalash comme ça? Pourquoi on est notre neshama, elle est tellement fatiguée, on est tellement, on baisse les bras tellement vite. Tu veux faire quelque chose, ouais, je veux faire quelque chose. Tu es tout bien, tu reviens d'Ouman pour ceux qui sont allés ou n'importe quoi. Ça a bien été, tu es super fort et tout ça. Et après, bon, ça marche pas une fois, ça marche pas deux fois. Bon, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du mois. Allez, on passe à autre chose. Alors, il ne va pas passer à autre chose, c'est ça ou rien. Il n'y a pas. Cette journée-là, c'est une journée, elle va passer. Moi, je passe pas sans une mitzvah.
Alors, c'est écrit Vayar, Vayaratz likratam. Quand il a vu qu'il les invitait, il a couru vers eux. Dit Rabbi Nathan. Veze Vayar, Vayaratz likratam, Ze bechinat zrizut vesimcha. C'est l'aspect, ça te prouve, ce verset-là dans la Torah te prouve qu'Avraham Avinu, il était empressé et il avait de la joie. Qui zrizut ou bechinat simcha, parce que celui qui est empressé à faire une mitzvah, c'est la preuve qu'il est joyeux. Si tu es comme ça, Khala, je viens à la synagogue, ouais, j'ai mal au dos, j'aurais préféré être dans mon lit, c'est clair que tu es pas joyeux. Mais quelqu'un qui court à la synagogue ou qui court faire une mitzvah, court aider quelqu'un, c'est la preuve qu'il est joyeux. Et à l'inverse, dira Benoît Kadosh, si tu n'es pas joyeux, cours. Cours faire la mitzvah, ça va te rendre joyeux. Bouge-toi, bouge-toi. De la même façon, il dit Benoît Kadosh dans Sichot Haran, il dit de la même façon, un gars, il n'est pas énervé, il commence à crier, il va s'énerver. De la même façon, t'es pas joyeux, commence à bouger, faire quelque chose, souris, bouge-toi quoi. Et fais comme si t'étais joyeux, tu vas devenir joyeux. Qui zrizut ou bechidat simcha. Parce que la zrizut, c'est un aspect de la simcha. Kamuvan ba'Torah arichat apaim. Ah oui, ma femme elle m'a dit que pour les femmes ça marche pas comme ça, qu'on ne peut pas leur dire fais semblant. Nous apparemment, moi je trouve que ça marche très bien chez nous. Mais les femmes apparemment ça marche pas. Tu peux pas dire fais semblant d'être joyeuse. Si elle fait la gueule, elle fait la gueule. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors elle m'a dit la femme que la meilleure façon chez les femmes, c'est de leur mettre en exergue quelque chose qui les rend joyeux. C'est-à-dire, ou quelque chose qu'elles ont en eux présentement, mais les yeux sont obscurcis et ils ne voient pas, ils voient que ce qui ne va pas bien. Il faut qu'elles aient sur quelque chose sur quoi s'accrocher. Les hommes, tu lui dis souris, même s'il est à la panime, il fait comme ça. C'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Mais apparemment, c'est ce que j'ai compris, parce que ma femme elle donne souris aux femmes, j'ai compris, si les femmes c'est pas comme ça. Si tu lui dis souris, elle va encore plus vouloir te claquer la tête. Donc ça marchera pas. Je te dis, oh mais Anthony est joyeux, souris. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça chez les femmes. Donc juste une petite nekouda comme ça. Donc arichat apaim, le fait d'être calme et serein. Comme ils ont dit nos sages, mitzvah la route les bet knesset, c'est une mitzvah de courir à la bet knesset. Velidvar mitzvah, et c'est une mitzvah de la bet knesset pour accomplir donc une mitzvah, donc un précepte divin. Kemoshe katuv samarti beomrim li bet Hashem neler. Comme c'est écrit, je me réjouis lorsqu'on me dit rendons-nous à la maison de Dieu. Et pourquoi Avraham Avinu il a réussi à être joyeux, à avoir de la zrizout? C'est ça que je veux aller chercher. C'est comment Avraham Avinu il a réussi. Alors j'ai dit, oui. Question de Sophie qui dit bonjour Rav, est-ce que c'est pareil pour trouver le mazal quand on pense que c'est pas possible avec les garçons? Ouais. Mais si on pense que c'est possible, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Premièrement, dans un mazal, il y a deux personnes. Donc ça ne dépend pas que de elle. Deuxièmement, la Gemara elle dit dans ma Masechet Sota, Daf Bet Amoud Aleph, celle qu'on a fait hier, Daf Bet Amoud Aleph, elle dit là-bas que le mazal dépend de deux choses. Un, il y a une voix une bat kol au nom de Resh Lakish, qui dit qu'il y a une bat kol qui dit il y a une bat kol qui sort 40 jours avant la naissance d'un homme et d'une femme, qui dit que tel Ploni, Ben Ploni, lui, fils de lui, va être réservé à cette fille, fils de telle personne. Okay, donc il y a une bat kol qui sort qui a réservé l'un pour l'autre. Deuxième chose, dit la Gemara, il y a une autre opinion qui dit que c'est en fonction des marasim, en fonction des actions. Alors là-bas, il y a plusieurs explications. Une des explications que je préfère, c'est que la bat kol elle est sortie avant la naissance et que le jour du mariage, au temps où la rencontre, on va dire, où c'est décidé qu'elle doit se marier dans le ciel, alors à ce moment-là, on vérifie si elle a maximisé le potentiel qu'on lui a donné jusqu'à maintenant. C'est-à-dire elle est dans une famille religieuse, etc. Alors est-ce qu'elle est au niveau qu'elle devait être? Si elle est au niveau qu'elle devait être et que son mari est au niveau qu'elle devait être, alors ils se rencontreront vraiment. Mais si l'un des deux a raté le coche ou est meilleur que ce qu'il devait être, ils se rencontreront et ce ne sera plus le même zivouk. C'est pour ça que la Gemara dit que c'est aussi difficile pour Dieu d'ouvrir la mer que de trouver les zivugim. Pourquoi? Parce que c'est un calcul incessant de savoir qui va avec qui. Maintenant, une fois que vous avez trouvé quelqu'un, c'est sûr que si vous n'avez pas la Emouna, que ça va marcher, ne continuez pas, parce que déjà vous, de votre côté, vous bloquez le shidour. Alors si vous avez la Emouna, ça dépend que lui aussi il est la Emouna. Mais c'est sûr. Pour moi les deux, dans le sens que, comme vous avez dit, Hachem il prépare les Ivogim, ouais. Il faut être les deux. D'un côté, dans le même Pérouche, on dit que quand ils se sont rencontrés, il faut s'empresser de se marier de peur qu'une tierce personne vienne et le veuille. Mais cette personne-là, c'est pas forcément que elle le veut, mais lui, il a tellement l'envie qu'il va venir changer tout l'histoire de. Non. Oui et non, tu as raison.
C'est très beau ce que tu dis. Ce que je dis, c'est la raison pour laquelle on permet, la halakha, elle permet de faire des fiançailles le jour de Tisha B'Av, parce qu'elle dit, que la Gemara dit, de peur qu'il prie et qu'il la reçoive. Ok? Mais à l'époque, c'est pas la même chose. À l'époque, tu allais chez le père et tu disais je veux, et il pouvait créer un lien. Aujourd'hui, le lien il est entre les deux. Il n'y a pas personne qui se mêle, premièrement. Et deuxièmement, c'est que malgré que lui il veut, si elle veut pas, ça marche pas. Si lui, il a l'émouna, il peut créer un environnement, mais c'est sûr qu'il y a c'est favorisé. Mais ça dépend de elle aussi. Tu peux pas dire que ça dépend pas d'elle. Il y a toujours des filles à ça. Ok? Oui ou non? Le ratson est tellement fort qu'il peut tourner on voit tout. Des couples des fois, mais le garçon est des fois même un peu, entre guillemets, pas très oui, c'est sûr. Il a un rythme tellement fort qu'il va venir changer toutes les... C'est vrai. C'est vrai que la tfila et le ratson, il tue, c'est vrai. Mais ça, moi, je continue à croire que ça dépend quand même. Mais c'est sûr que de son côté, elle ne peut pas dire que ça dépend des autres. Elle doit dire maintenant, si je veux, je dois avoir là, Emouna, que ça va marcher. De toute façon, sachez une chose. Si vous faites quelque chose et que vous n'avez pas les Emouna dedans, vous perdez votre temps. À quoi ça sert de faire? Sérieusement, si vous êtes avec quelqu'un et vous n'avez pas la Emouna que ça marche, tu perds ton temps. À quoi ça sert? Je comprends pas. Les gens, ils ont du temps à tuer. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Si tu as la Emouna, tu fais-le. Si tu n'as pas la Emouna, passe à autre chose. C'est la preuve que c'est pas pour toi, c'est tout. Ok? On continue. Ou créer la Emouna. On a dit déjà comment on crée la Emouna par le Dibour. Hein, je vous ai dit dimanche soir. Bon, vous reverrez les shiur dimanche soir, c'est l'inscription sur la Emouna. C'est une mitzvah de courir au Bet HaKnesset, on a dit. Kimi chez Mistakel, al tachlito. Alors oui, pourquoi? Bon, alors pourquoi? Ah oui, j'ai oublié les refouates. Ah, vas-y, dis-moi. Que ces paroles de Torah depuis le début du cours jusqu'à la fin, c'est pour les refouats chez les mâles. Serge Eliaou ben Myriam, Sarah Talia ben Efrat Myriam, David Chaim ben Noah, refouat chez les mâles de Moshe. De Stéphane Jamy, Moshe ben Asher ben Moshe. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait Moshe dans l'histoire. Asher ben Moshe et Lelou Nishmat, Yamna bat Perla, oui. Shalom ben David. Voilà, on revient au shiur. Et tout ce que vous pensez. Bevadaï Keshemagia. Merci de m'avoir rappelé, parce que je sais pas, d'habitude j'ai un papier, mais comme j'ai dit dimanche, il est toujours dans la voiture. Bevadaï Keshemagia Aleler Levet HaKnesset. Donc c'est sûr que quand il va réussir à accomplir la mitzvah, au lidvar mitzvah, n'importe quelle mitzvah, ou ratz besimcha gdola ou vizreidut gadol, c'est sûr que, voilà, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu il est arrivé à ça. Pourquoi Avraham Avinu il est arrivé à ratz, à courir pour aller faire la mitzvah, et à être capable de s'améliorer de ça. Parce qu'il regardait toujours le tachlit, le tachlit be'emet, le tachlit du emet. C'est-à-dire, le tachlit c'est la finalité. C'est quoi la finalité de ce monde? C'est les mitzvot. La finalité de ce monde, c'est d'être proche d'Hachem. C'est quoi la façon d'être proche d'Hachem? C'est d'étudier la Torah et de faire les mitzvot. C'est de connaître Hachem, la finalité de ce monde. Donc lui, il est tout le temps face à sa finalité. Donc puisqu'il avait travaillé sur ça, alors c'est sûr qu'il était joyeux, il voulait faire les mitzvot. C'est sa motivation. Quelqu'un qui sait qu'il est en train de gagner pour l'éternité, c'est sûr qu'il sait, ça veut dire qu'il a travaillé sur sa émouna, il sait. Mais vadaï que c'est la meilleure chose à faire dans ce monde. C'est ça son tachlit. Parce que c'est seulement ça qui constitue sa vie et son espoir pour l'éternité. Et à part ça, il n'y a rien. Parce que rien ne reste à part la Torah et les mitzvot, rien. Pas de l'argent, et même pas des douleurs et de la souffrance. On dirait les douleurs et la souffrance, si vous les prenez pour la mitzvah, ça sert. Mais des douleurs stam, ça ne sert pas. En tout cas, ça ne reste pas. Vous n'aurez pas plus de douleur parce que vous avez souffert aujourd'hui que vous allez souffrir demain, c'est pas vrai. La pauvreté, rien ne reste. Velo mishum devar ta'ava. Et rien des plaisirs de ce monde et des chavod, de l'honneur, des kin'a et de la jalousie, des sin'a et de la haine, ou kpida et du fait d'être jaloux et d'être makpid sur les autres. Parce que c'est comme c'est écrit que dans sa finalité, quand il va mourir, il n'emportera rien. Et Avraham Avinu, c'est grâce à ça qu'il était joyeux et qu'il faisait tout ça. Et qu'il était capable de sortir dans la chaleur. Parce qu'il était tout le temps face à son tachlit.
Gam avavatam, gam kinatam, gam sinatam, gvar aveda. Même l'amour des gens, la haine, la jalousie, tout a disparu. Velo yishaer rak ma sheyachtof bechol param eze tov lelech levet hakneset ou levet hamidrash vela asot eze mitzvah. Il ne subsistera que lorsqu'il a réussi à saisir le bien. C'est-à-dire quoi? Aller au bet hakneset, à la maison d'études, accomplir une mitzvah, être un bon père, un bon mari, c'est tout. C'est ce qu'il a réussi à attraper dans sa vie. C'est tout ce qui va lui rester. Ce qu'il a réussi à voler au Yesra. C'est dommage, il y a encore un autre. Bon, c'est pas grave. Bizrizut vesimcha gdola lidvar mitzvah vechol ma sheyodea sherachok yoter. Là, les avachim commencent à arriver. Vechol ma sheyodea sherachok yoter ma shemidbar. Et qu'il sache une chose. Bevakasha yesh od 5 dakot ואנחנו נסיים בעזרת השם. Voilà pourquoi chacun devra-t-il courir avec empressement et joie pour réaliser la volonté divine. Et ça c'est un secret qu'il vous dit ici. C'est le secret de Hayed, la Torah de Hayed. Rabbeinu il a dit à deux Torotes, deux enseignements qu'il ne faut pas que vous lâchiez de toute votre vie. Le Hazamra et le Kai Berodi. Le fait de trouver les Nekudot Tovot en vous et en chez les autres à chaque instant. Trouvez que le bien, regardez que le bien. Ça c'est la première. Et le deuxième c'est Hayed. Hayed, c'est le Hayed qu'on dit à Shabbat. Hayed mekom kevodo. De crier à Hachem tout le temps, là où tu es. Parce que tu n'es jamais assez arrivé, tu n'es jamais assez proche. Tout le temps tu dis Hachem, et il faut crier. Hein. Bon, tu es tout seul chez toi si tu veux, ou à la plage quand il n'y a personne. Mais tu cries, Aïe, mais comme Kevodo, où tu es Hachem, où tu es. Et dire à Benoît Kadosh, le fait que tu cries où tu es, c'est ça la solution pour se rapprocher de lui. C'est ça qui va faire qu'il va te répondre. Et ne jamais croire qu'on est proche, jamais. Enfin, si tu sens mal, oui. C'est-à-dire, ça c'est la Torah d'Azamra. Si tu te sens pas bien, crois que tu es super proche d'Hachem. Ça c'est quand tu es en bas. Mais quand tu te sens bien, ne crois pas que tu es arrivé, ne crois pas que tu es proche, tu es très loin. Écris, aïe, où tu es. C'est pour ça que ça arrive d'Avka Shabbat. Pourquoi Shabbat, normalement on est le plus proche d'Hachem. Pourquoi tu vas crier où tu es le Shabbat? Tu cries dans la semaine, aïe. Crie pas Shabbat. Non, quand tu crois que tu es proche. Non, tu n'es pas proche mon grand. Aïe, t'es Shabbat, mais quand même crie aïe, où tu es. Je vais me prendre pour un fou. Aïe. C'est pas grave, c'est Rabbeinu qui dit. Moi j'ai la émouna que c'est vrai. Même s'il est tellement loin, il réussira quand même à faire la mitzvah par le sod que je vous ai donné, qu'une neshama elle va s'attacher à lui. Juste aïe. Aïe, juste aïe. Aïe, où tu es, ça veut dire où tu es. Et ça répare, vous savez ce que ça répare? Ça répare la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Aïeka, où tu es? Alors toi tu lui dis Hachem, où tu es toi? Où tu es toi? Hachem, Satan Ishmael, qu'on soit zoché que des bonnes choses, qu'on soit zoché des brachot et qu'on soit zoché des chibour de tzadikim tous les jours de notre vie. Amen.